Ça fait plus de 6 ans que je ne souffre plus de TOC. Malgré ça, ces 2 dernières années ont été parmi les plus dures de ma vie. Alors pas à cause des TOC à proprement parler, eux ils sont pas revenus. Par contre, la peur qu'ils reviennent, elle a été très présente dans ma tête. Donc dans cette vidéo, je te raconte à quoi ça ressemble vraiment la vie après les TOC. Parce que oui, c'est possible de s'en sortir et c'est possible d'aller mieux. Je te parle des signes qui montrent que ça commence à bouger et on va voir pourquoi ta santé mentale, c'est pas une arrivée, mais c'est un chemin. Donc si tu te bats contre ton anxiété depuis longtemps, reste avec moi, j'ai créé cette vidéo pour toi. Si tu regardes cette vidéo, tu luttes probablement contre ton anxiété depuis des mois, voire même probablement plus des années. Tu as peut-être vu tout un tas de psys, comme ça a été mon cas pendant de très très nombreuses années, et tu attends sûrement ce moment où tu vas enfin te sentir mieux. Voire malheureusement, tu as peut-être complètement perdu espoir que ce moment arrive un jour. Je comprends ce que tu traverses à 1000%, toutes ces questions, tous ces doutes et toute cette souffrance, je les ai vécues exactement comme toi. Ce que j'ai envie de te rappeler, c'est que guérir des TOC et de l'anxiété, c'est pas linéaire. Ça veut pas dire ne plus jamais souffrir, mais ça veut dire apprendre à vivre avec autrement. En revanche, il y a vraiment une chose que j'aurais aimé qu'on me dise à l'époque où j'étais complètement dominée par mes TOC et qu'aucun psy ne m'a jamais dit très clairement, c'est que guérir des TOC est possible. Tu n'es pas condamné à vivre comme ça, enfermé dans ta tête et l'esclave de tes compulsions et de tes rituels. Alors moi, je dis généralement que je suis guérie de mes TOC parce que c'est vraiment comme ça que je me sens à l'intérieur la plupart du temps. Mais en réalité, le mot qui serait le plus juste, je pense, pour moi, ce serait le mot rémission. Je me sens en rémission. Tu le sais peut-être si tu suis mes vidéos, j'ai eu des TOC pendant près de 25 ans et quand c'est parti un peu progressivement, tu te doutes, le soulagement il a été absolument immense et j'ai pu vivre une vie totalement différente de celle que je vivais, complètement enfermée dans ma tête et dans mes rituels. Malgré ça, ces 2 dernières années, honnêtement pour moi la vie a été extrêmement dure, d'une violence absolument inouïe, pour plein de raisons différentes que je ne vais pas aborder dans cette vidéo mais dont je parlerai peut-être bientôt. Et il y a une peur qui m'est revenue en tête, et si les TOC revenaient? Alors j'ai beaucoup de chance, ils ne sont pas revenus, mais j'ai vraiment senti que ça pourrait. C'est difficile à expliquer, mais je sens que mon système n'est pas encore complètement nettoyé. C'est comme s'il y avait un peu des résidus. Et j'ai vraiment compris et intégré que ma santé mentale ne serait jamais un acquis. C'est quelque chose que j'ai construit, qui a évidemment énormément évolué, mais que je dois entretenir chaque jour. Et tu le sais aussi bien que moi, la vie elle n'est pas linéaire. On ne sait jamais ce qui peut nous arriver, ni la manière dont on va y réagir. Donc depuis, je vis dans ce que j'appelle une espèce de vigilance apaisée. Et prendre soin de ma santé mentale, ça fait partie de mon quotidien. Et je pense honnêtement que ce sera le cas toute ma vie. Je ne le vois pas comme une contrainte, je le vois un peu comme un non négociable, un truc évident. Et une priorité, ça doit être ma priorité numéro 1. Alors, qu'est-ce qui m'a aidé concrètement? J'ai envie de te parler, de te partager plusieurs éléments qui ont vraiment changé les choses pour moi. La première chose, et je sais que ça va peut-être te faire sourire, mais c'est déjà d'y croire. Si tu ne t'autorises pas à croire que tu peux aller mieux, mais comment tu pourrais aller mieux? Les affirmations positives, pour moi, elles m'ont énormément aidé. Ça a été un game changer. Aujourd'hui, tout le monde en parle, c'était un peu moins le cas il y a 10 ans, et parfois les gens en parlent même avec un peu d'ironie maintenant, mais honnêtement, pour moi, ça a été très transformateur sur certains points. Déjà, ça m'a aidé par rapport à des complexes que je traînais depuis mes 13 ans, sur mon rapport à moi-même, sur ma façon de me projeter, ça a été un outil hyper puissant et ça m'a beaucoup aidé par rapport au TOC. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu connais les affirmations positives et si tu les as peut-être déjà intégrées à ta vie. Tu peux par exemple dire « Je suis libérée de mes TOC et je me sens plus serein, plus sereine que jamais ». Et vraiment en ressentant la joie que ça génère en toi, comme si c'était ton quotidien, ta réalité, que c'était déjà là. Pour moi, c'est vraiment un outil génial pour recalibrer tes pensées et la manière dont tu te parles et les croyances que tu entretiens par rapport à tes TOC. Ensuite, il y a bien sûr eu la méthode Wim Hof, la respiration et les bains froids. Je t'en parlais dans la vidéo qui est juste là. Crois-moi, quand tu es dans une eau à 3 degrés, tu n'as pas le temps d'être dans tes TOC, d'être dans ta tête. Au contraire, tu es à 100% dans l'instant présent et dans ton corps. Et c'est exactement l'inverse qui se passe quand tu es dans l'anxiété et que tu cèdes à tes TOC, tu es à fond dans les images qui sont dans ta tête et dans les rituels que tu dois faire pour t'apaiser. Tu es complètement prisonnier de ta tête et coupé de ton corps et c'est justement ce que cette méthode, entre autres, te propose. Revenir dans tes sensations, revenir dans ton corps, plus les bienfaits absolument gigantesques de la respiration et du froid en lui-même. Ensuite, l'EFT, donc le tapping, tu sais, sur les points d'acupressure, m'a énormément aidé. Alors pas nécessairement pour guérir des TOC directement, mais pour faire circuler les émotions par rapport à la maladie, pour m'aider à évacuer le ras-le-bol, la colère, l'anxiété au quotidien. J'ai aussi envie d'aborder évidemment la thérapie classique, qui est un peu la base. Moi j'en ai fait pendant plus de 20 ans, ça m'a évidemment aidé à bien me connaître, à être lucide sur qui je suis et sur ma maladie. En revanche, pour me sortir concrètement des TOC, absolument pas, ça ne m'a pas aidé. C'est pas du tout une critique, c'est juste mon vécu et mon expérience. Et puis il y a eu un élément décisif dans ma guérison et dans mon mieux-être que j'avais clairement pas planifié. C'est un espèce de moment que je vois comme un moment de bascule.
J'étais tellement épuisée, frustrée, en colère d'être enfermée là-dedans, tellement épuisée de céder systématiquement à mes compulsions et à mes tocs, qu'à un moment j'ai dit, tu sais quoi, stop, j'en ai plus rien à foutre. J'étais vraiment en train d'être l'ombre de moi-même et de passer à côté de ma vie et j'en ai eu ras-le-bol. Je crois que c'était vraiment un point de non-retour et je me suis dit, tant pis pour les conséquences. C'était une espèce de rébellion totale et je faisais exactement l'inverse de ce que me dictait le TOC. Et je me suis dit, on va voir. Évidemment, tu te doutes si c'est rien passé. T'as beau le savoir intellectuellement que si tu fais pas tes rituels, il va rien se passer, c'est très très différent de le vivre vraiment au quotidien et de le vivre dans ton corps. J'ai vraiment vécu ce moment comme un moment de rébellion. Ce ras-le-bol profond pour moi, il a été absolument décisif. C'est comme si quelque chose s'était fissuré dans mon mécanisme. Alors je te dis évidemment pas que c'est une méthode, hein. Je te dis pas, il faut juste que tu en aies ras-le-bol, que tu t'en foutes et ça ira mieux. C'est pas ce que j'ai envie de te transmettre, mais je te dis simplement que pour moi, ça a été un tournant émotionnel sans précédent qui a été aussi important que toutes les choses et toutes les routines saines que j'avais mis en place pour apaiser mes tocs et mon anxiété. Alors quand on est en plein dedans, on regarde souvent au mauvais endroit. On attend l'absence totale d'anxiété. En fait, on souffre tellement d'être dans un extrême qu'on a envie de l'extrême inverse. Mais l'anxiété, elle fait évidemment partie de la vie. On ne peut pas l'éliminer définitivement. Ce qu'on peut faire par contre, c'est aller vers des niveaux, des paliers qui sont de plus en plus gérables. Et c'est exactement ce qu'on cherche à faire ensemble dans mes accompagnements. De mon côté, quand ça a commencé à aller mieux, j'ai pu observer un peu des signes concrets. Déjà, j'avais de moins en moins souvent des pensées parasites. Et j'ai remarqué que je faisais surtout mes tocs par réflexe. C'était presque musculaire, des habitudes du corps, plus que réellement un besoin. Ensuite, les compulsions, elles me prenaient de moins en moins de temps et surtout, je passais de plus en plus vite à autre chose. Le besoin d'agir, il était de moins en moins présent. Et puis un jour, je me revois dire à mon ex, « Attends, mais ça fait au moins 3 semaines que j'ai pas fait de toc, j'avais même du mal à me souvenir quand est-ce que j'avais fait des tocs pour la dernière fois. » Honnêtement, c'était une sensation absolument incroyable. C'est tout mon système qui était en train de se recalibrer et je le dis toujours un peu avec émotion parce que c'était vraiment incroyable et je me souviendrai de ce moment toute ma vie. Après les tocs, si tu en souffres, tu le sais, c'est une protection contre une anxiété qui est trop lourde à porter. Alors mon conseil, accompagné d'un professionnel, essaye d'arrêter de te protéger non-stop contre cette anxiété. Arrête d'être en guerre contre elle, c'est ça que je veux dire plutôt. Et laisse-lui un peu la place de s'exprimer. Tu vas lui enlever comme ça une partie de son pouvoir et ça va t'ouvrir des portes pour agir positivement dans ton quotidien. Je peux évidemment pas faire cette vidéo sans te parler des routines que j'ai mis en place depuis quasiment 10 ans et qui ont complètement révolutionné mon quotidien, ma vie et ma santé mentale. Donc si le sujet t'intéresse, je t'invite à me laisser un petit pouce bleu et un commentaire pour me le faire savoir. Donc depuis plus de 10 ans, j'ai instauré des habitudes qui me nourrissent vraiment. Il y a des pratiques, mais ça va aussi plus loin. C'est vraiment une façon de vivre qui me permet de calmer mon système nerveux au quotidien. C'est pas une armure qui me protège de tout, et clairement, mais c'est un espèce d'ancrage, un modérateur d'anxiété. Et ces derniers temps, quand la vie a été très dure, c'est cet ancrage, entre autres, qui m'a permis de tenir. Alors je suis pas là pour te vendre une guérison parfaite. Je te dirai jamais que tes tocs vont disparaître à 100% parce que je suis personne pour te dire ça et que j'ai pas ce pouvoir surtout. Mais ce que je sais en revanche, c'est que ce qui a marché pour moi peut marcher pour toi. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé cette chaîne et que je suis devenue coach. La rémission, elle existe et elle ressemble à la vie normale, avec des hauts, avec des bas, mais sans être gouvernée par tes tocs et par ton anxiété. T'es pas condamné à vivre comme ça, il est possible d'aller mieux. Et la vraie réponse, elle se trouve là, prendre soin de toi, chaque jour, même quand la vie elle est difficile, même quand la vie elle est plus dure. Et c'est ça vraiment que je t'invite à faire, donc n'hésite pas à t'abonner pour qu'on continue à cheminer ensemble. À très très bientôt.